Carlos, on se retrouve pour notre toute dernière partie. On a appris à mieux vous connaître. On a parlé de vos débuts, de votre carrière et puis aussi de l'après-carrière. Maintenant, on va revenir plus globalement sur le rugby à 13. Alors là aussi, je pense que c'est une des questions qu'on vous pose assez fréquemment. Sur l'évolution du rugby à 13, comment vous voyez cette évolution, vous qui avez été joueur, qui maintenant êtes en poste ici au Théo. Voilà, comment a évolué un petit peu le rugby à 13 pour vous, positivement, négativement? Moi, je crois que bon, le rugby à 13 a perdu un peu sa superbe, notamment après 81, avec l'arrivée disons, du professionnalisme dans le rugby à 15, parce que là où on était censé pouvoir faire signer des gens à cette époque-là, et pour moi c'était une erreur, parce que c'est la formation qui prime avant tout, mais surtout c'est la télévision, et avec la télévision c'est les droits télé, et avec la professionnalisation. Et quand il y a la professionnalisation, c'est la professionnalisation pas que des joueurs, mais des structures. Et la professionnalisation des structures, c'est la pérennité du sport. Donc voilà, donc je crois qu'on n'a pas su prendre ce virage, qui n'était pas évident peut-être à prendre, mais je crois qu'il y a longtemps qu'on aurait dû copier les Anglais sur ce qu'ils avaient de bon, à savoir la professionnalisation des structures. Bon, deuxièmement, sportivement, le fait que d'un seul coup la règle des 5 mètres soit passée à 10 mètres nous a pénalisés, parce que nous qui étions des amateurs plus, on va dire, loin d'être des semi-pros, quand les Anglais et les Australiens qui étaient des semi-pros ont mis cette règle, il a fallu être encore plus pro. Et donc, à partir de là, il y a un fossé qui s'est creusé et qu'on n'a pas été capable de combler, puisque par manque de structure. Et à partir de là, on a commencé à être moins compétitif au niveau de l'équipe de France, notamment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le projet de la fédération passe nécessairement par 2 équipes en Super League, qui jouent la compétition européenne avec les Anglais. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est Dragon Catalan. Nous, on joue le Championship, oui, qui est la Pro D2. Je crois que l'idéal serait 2 équipes en Super League, une équipe en Championship et un championnat élite qui, moi, je suis persuadé, je suis convaincu qu'il est d'un bon niveau, oui, notamment pour les équipes, pour les 6 ou 7 premières équipes. Je crois qu'il suffirait de bien travailler sur la formation, et très vite on aurait une équipe de France compétitive, comme par exemple la Nouvelle-Zélande avec les joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc là, nous aurions la chance d'avoir 2 clubs en Super League, ça ferait 50 professionnels, plus un club en Championship, ça ferait... Donc déjà, vous pouvez être plus compétitif, et surtout ça tirerait aussi vers le haut les clubs de l'élite, et pour tous les jeunes qui sont en formation dans les clubs, ça permettrait d'avoir une envie de professionnalisme qui aujourd'hui n'est certainement pas toujours évidente. Justement, ça fait 2 saisons que vous êtes, donc vous l'avez dit, en Championship, donc 2e division anglaise. Donc vous frottez ce qui se fait de mieux, du moins sur le continent européen. Avec un petit peu de recul, même si la saison n'est pas terminée, etc. Comment vous jugez un petit peu l'apport de cette participation au Championship pour votre club du Théo? Comment on peut mesurer un petit peu les apports de cette participation? Bon, les apports, ils sont énormes, parce que d'abord, là, on n'a pas franchi 3 marches, on a franchi 3 étages d'un seul coup. Donc c'était un pari risqué au niveau sportif et au niveau économique, parce que c'est des déplacements, une grosse facture de frais de déplacement, puisque nous on se déplace tous les 15 jours, les Anglais ils viennent qu'une fois, hein, chaque équipe ne vient qu'une fois. On se paye, disons, on n'a pas les droits télé comme en Super League, même si on a une aide de la fédération anglaise. Par contre, c'est un apport important, parce qu'il a fallu se professionnaliser au niveau de la structure technique et médicale. Aujourd'hui, si ce n'était pas pointu à ce niveau-là, on n'aurait pas été compétitif. Alors, ce qui est bien, c'est que de l'avis même des Anglais,
du sponsor de la compétition, de Sky, la chaîne qui télévise chaque semaine un match du Championship. L'arrivée de Toulouse dans la compétition a été un plus. Ça a été dur. Ça a été dur parce qu'il faut tirer le chapeau aux joueurs, parce qu'ils ont su faire des efforts. C'est vrai qu'il y avait le décalage des saisons, on joue l'été. Au début, la première saison, il y a eu une intersaison qui était très longue, entre juin et le mois de février. Mais pendant cette intersaison, il a fallu se préparer à vide, comme on dit, donc garder de la motivation. Donc je crois qu'on peut tirer le chapeau aux joueurs. Et puis aussi, on a des partenaires fidèles qui ont cru dans ce challenge. Et bon, moi personnellement, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui est une super équipe aussi. Et à partir de là, quand on est bien entouré, eh bien, pour avancer, c'est plus facile. Merci encore Carlos Alduendo de nous avoir accordé cet entretien. Et puis bon, on l'espère se retrouver d'ici 2012 avec une annonce de participation en Super League. Mais je crois que c'est tout le mal que vous nous souhaitez. Merci beaucoup.